De nouvelles données très inquiétantes sur le décrochage scolaire. Aujourd'hui, on apprend qu'un garçon sur 5 n'a pas terminé son secondaire pendant la pandémie en 2020-21. Pour être exact, c'est 19,4 % de manière générale. Ce sont plutôt 13,8 % des étudiants et des étudiantes qui ne terminent pas leurs études. Dans certaines régions, c'est encore plus élevé. Le taux de décrochage des garçons atteint presque 34 % dans le centre de service scolaire Western Québec, en Outaouais, 32 % au Samar, dans l'Anaudière et au Haut-Canton, en Estrie, 31 % à Sorel-Tracy, dans le centre de service scolaire de l'Énergie, en Mauricie. Kerland, est-ce que c'est profondément inquiétant que de voir ces chiffres? C'est inquiétant, oui. Puis la question, souvent, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces jeunes hommes à justement rester accrochés à l'école? Et souvent, on va parler des différents éléments de l'environnement, mais je me demande, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'adapter, de revoir l'école tout simplement? Parce qu'on a ces chiffres-là, mais ça fait longtemps que ça perdure. C'est rien de nouveau dans les faits. Là. Donc, il n'y a pas... ça s'est amélioré un certain temps, ça s'est détérioré, et là, pendant la pandémie, ça s'est encore plus détérioré pour les garçons. On s'attend quand même à ce que ça soit... Si on ne fait rien, ça va être la même chose, ça va aller en dégringolant. Donc, la question pour moi, c'est de savoir, est-ce que nous, au Québec, on peut se doter d'une autre vision de l'éducation? Est-ce qu'on peut en faire une réelle priorité et adapter l'éducation aux enfants et non pas forcer les enfants à faire quelque... Tu sais, on a le même système depuis l'an 40, depuis la Révolution tranquille, depuis le rapport parent. Il n'y a pas eu de nouveauté réelle pour la transformation, la façon d'éduquer les enfants. Donc, je me dis, on est peut-être prêt là, actuellement pour revoir l'éducation et d'en faire une réelle priorité. C'est peut-être pas avec ce gouvernement-là, comme on a pu le voir avec les négociations syndicales, parce que c'était pas une priorité, l'éducation à ce moment-là, mais peut-être qu'avec un autre gouvernement, l'éducation serait une priorité. Une autre commission par an pour faire en sorte, Jacinthe Ève, que qu'on approche l'éducation des garçons différemment des filles, vous pensez? Il le faut. Il le faut. Ça fait des années qu'on en parle, comme le disait Kerland. Ça fait des années qu'on en parle. On fait des espèces de petites réformes. On enlève les notes. On fait des bulletins chiffrés, pas chiffrés. Mais on fait pas de réelles réformes. Mais quand on voit dans certaines commissions, centres de services scolaires, où un garçon sur 3 décroche avant la fin de son secondaire, c'est scandaleux, là. Il faut absolument faire quelque chose. Et oui, il faut moduler l'école autour des besoins des enfants plutôt que de demander aux enfants de s'adapter à l'école. Et en ce sens-là, bien, ça prend des visionnaires, ça prend des audacieux, ça prend des novateurs, des personnes qui ont un réel sens de l'innovation. Et malheureusement, les enseignants qui sont très passionnés, les directeurs d'école qui sont très... qui osent marcher en dehors des sentiers battus, bien, soit on leur montre la porte du système public parce qu'on veut des gens très conformistes dans le système. Oui. Égide Royer, l'expert qu'on connaît bien dans le secteur de l'éducation, dit qu'il faut trouver des solutions pour stimuler les garçons. Il y en a, on l'écoute. J'ai des programmes comme Chapeau les filles qui encouragent les filles à aller vers des milieux des emplois non traditionnels. C'est tout à fait correct. Mais je n'ai pas l'équivalent. C'est quoi mes programmes pour encourager les garçons? En clair, ça va nous prendre des chapeaux, les gars aussi, là. Oui. Vous en pensez quoi, Tasha? Comment on fait pour motiver les jeunes garçons à rester à l'école? Bien, ça ne commence pas au secondaire, ça commence au primaire. Ça commence avec la réalisation ou l'acceptation que les enfants, les garçons, les filles, apprennent à des rythmes différents, que les filles sont plus matures, sont plus aptes à être sédentaires dans la classe, à se conformer à un système qui répond à leur, je dirais, stéréotypique, mais le fait que la fille stéréotypique jeune peut se concentrer plus qu'un garçon du même âge. Alors, le développement des enfants n'est pas respecté. On exige plus à un plus bas âge. Ici, en Ontario, où je suis, c'est à 4 ans, ça commence, la prématernelle. Dis-moi, si tu as un garçon qui peut s'asseoir pour une journée entière en prématernelle, ça se fait pas. Il y a moins d'activités physiques à l'école, de moins en moins. On donne des activités physiques aux enfants de bas âge en particulier. Et alors, ce qui arrive, c'est que les jeunes garçons, ils décrochent plus tard parce qu'au début, leur expérience de l'école, ce n'est pas positif. Et c'est comme une boule de neige, ça s'accumule au fil des années. Et finalement, ces garçons-là ne se sentent pas un attachement à l'école que les filles ont parce que l'école est devenue plus féminin dans son aspect. Alors, ce qu'ils devraient faire, bien, retourner peut-être à une solution qui était antérieure
garçons-filles séparés à l'école, pas des classes mixtes tout le temps pour tous les sujets. Donner peut-être plus de cours d'éducation physique à tous les enfants, ce serait bénéfique, mais surtout pour que les garçons, que leur physionomie, qu'on le respecte, parce que c'est différent. Il y a plein d'études là-dessus. Oui, il y a plein d'études. Vous parlez des enfants de 4 ans, mais en Ontario, si je ne me trompe pas, l'école, c'est obligatoire jusqu'à 18 ans. Et au Québec, c'est jusqu'à 16 ans. Est-ce qu'on devrait monter à 18 ans, Kerlande et Jacinthe-Ève? Oui, on devrait monter jusqu'à 18 ans, mais on devrait aussi revoir le modèle, comme le dit Tasha. Il y a des jeunes qui sont passionnés, par exemple, de programmation informatique, d'informatique. On pourrait facilement avoir des programmes où est-ce que dans la journée, il y a 1 heure d'informatique qui est donnée à ces élèves-là. Il y en a d'autres qui sont plus manuels. On pourrait avoir des laboratoires dans les écoles où on donne accès aux jeunes à des outils, à du bois, à des métaux, à des laboratoires réellement de sciences pour en faire beaucoup plus que ce qui se fait actuellement, parce qu'en ce moment, on effleure certaines composantes qui sont passionnantes pour les garçons. Alors, il faut vraiment aller vers ce qui les passionne et leur en donner plus, nourrir leur esprit de créativité, nourrir leur esprit aussi de curiosité pour ne pas les éteindre, parce que là, le système les éteint actuellement. Le taux d'accès au cégep, chez les garçons, 56 et chez les filles, 74 %. Donc, ça se répercute encore longtemps, cette situation. Est-ce qu'on met trop l'accent sur l'importance des études supérieures aussi dans notre société, Kerlande? Bien, je pense que oui. La réponse, c'est oui, mais c'est peut-être nécessaire. Mais encore une fois, c'est la révision, oui, du programme scolaire, mais également de la pédagogie aussi, de la façon de transmettre cette formation-là, parce que c'est sûr qu'on va voir, si on parle de décrochage scolaire maintenant, au secondaire, on va le voir au cégep, puis on va le voir à l'université également. Donc, est-ce qu'on a donné le goût d'apprendre de manière formelle? Parce que ces jeunes-là qui décrochent, il faut se dire aussi, c'est pas qu'ils arrêtent d'apprendre nécessairement, là. Ils vont continuer d'apprendre sous d'autres formes. Puis actuellement, la façon d'apprendre de plusieurs jeunes, c'est avec YouTube, qui est beaucoup plus dynamique, qui sont capables de choisir les sujets de manière beaucoup plus pointue que ce qu'ils peuvent faire actuellement à l'école. Et peut-être un ordre professionnel pour les enseignants, parce qu'on le sait, les meilleurs enseignants sont ceux qui sont passionnés par leur matière et qui, finalement, prennent un élève qui n'est pas intéressé par l'histoire et réussissent à lui faire adorer l'histoire. Pourquoi? Parce que lui-même est passionnant dans sa pédagogie. On voudrait que tous les enfants rencontrent un professeur comme vous le décrivez, parce qu'on a tous le souvenir d'un professeur qui nous a marqué. Quand ça arrive, généralement, c'est un tournant. Merci, Tasha. Merci beaucoup. Merci, Jacinthe-Ève. Et merci, Kerlande. Merci bien à vous trois. Bonjour.